Bien, bonjour Bonsoir. et bonsoir. Bonjour. Oui, bonjour, bonsoir. Ok, Voilà. pas de souci, pas de problème. Bienvenue dans notre tout nouveau podcast. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mélissa d'Harmonisez-moi, une toute jeune entrepreneuse qui est dans sa dernière année de naturopathie. Et donc, on aura l'occasion de vous faire des podcasts qu'on publiera Une fois par jeudi. semaine, tous les jeudis, Tous les sur des jeudis. sujets super importants pour votre santé finalement, Exact. avec plusieurs visions et plusieurs points de vue, parce que c'est important de pouvoir se faire sa propre opinion. Et voilà, donc on va échanger, on va débattre, on va argumenter et on va essayer de vous présenter nos points de vue sur Oui. des sujets d'actualité. Exactement. Alors, en parlant du sujet, effectivement, toi, tu parleras plus sur la naturopathie, puisque c'est ton sujet à toi, étant donné que tu es dans ta dernière année. Oui, et c'est puis, ça. moi, je parlerai principalement sur un point de vue ayurvédique. Alors, ça se rejoint souvent, hein. C'est vrai. On en parle souvent, on en discute souvent, et donc ça permet justement d'y voir un peu plus clair et d'échanger sur des points de vue et des problématiques que l'on peut rencontrer dans le corps. C'est vrai, Exactement. absolument. Et ça se regroupe parce que finalement, quand on regarde la naturopathie, tout ça, bah, c'est toutes des médecines traditionnelles. Et forcément, à l'époque, on n'avait pas les petits cachets, les petites pilules magiques qu'on pouvait prendre quand on avait un peu mal au ventre, à la tête ou que sais-je. Et donc, on avait développé au fil du temps des techniques qui faisaient qu'on se soignait quand même. Voilà. Exactement, tout à fait. Alors, ben voilà, pour une première et une grande première pour nous deux. En fait, ben, je voulais vraiment travailler, on en a un petit peu discuté, sur un sujet qui est plutôt un sujet tabou et un sujet tellement, combien même, important, c'est sur les intestins. Alors, on parle d'intestin, mais aussi de vos selles. Alors, gentiment, en Ayurveda, on parle ça du purisha. Et je ne sais pas s'il y a un terme bien spécifique. On ne prend pas de passettes. On ne prend pas de passettes. Non, Vas-y. pas de passettes. Alors moi, j'ai un petit tableau en cabinet avec les couleurs, les formes, les textures. Et puis alors, on parle caca. Hein, On parle du caca. Clairement. Exactement, tout à fait. Voilà. Et donc, c'est un sujet qui est pas tout à fait abordé ici dans notre pays, en tout cas, hein, ni en France. C'est encore tabou. Hein, c'est encore tabou. C'est assez compliqué. Quand on parle des intestins, on parle souvent du deuxième cerveau. Hein. C'est vrai. C'est quelque chose qui te permet d'être bien dans ta tête ou pas. Oui, c'est un peu le siège de là où se forment tous nos neurones, nos neurotransmetteurs. Et donc, forcément, si c'est un peu dérangé là-dedans, ça peut pas être parfaitement équilibré dans le reste du corps. Exactement, tout à fait. Quels sont tes points de vue, toi, en naturopathie, par rapport aux intestins et au caca, bien évidemment? Alors, pour nous, c'est super important. Comme je disais tout à l'heure, en consultation, c'est une des premières questions que je pose à mes clients. Bon, je leur dis bonjour, comment vous appelez? Je prends quand même les noms, mais on en vient assez vite. On en vient assez vite au sujet du caca parce qu'il est quand même le reflet de comment ça se passe à l'intérieur. Voilà. Tout à fait. Et donc, on sait que les intestins sont le siège aussi de notre immunité. Et finalement, des intestins qui seront pas en bonne santé fait qu'il y a une détérioration derrière du corps et voilà, et tout ce qui s'ensuit, maladies, maux, symptômes et ainsi de suite. Et donc, c'est toujours très important d'aller prendre la température, voir comment ça se passe, est-ce qu'il y a du travail à faire, et ça fait toujours partie des choses qu'on travaille en premier avec nos clients. Oui, exactement, tout à fait. C'est vrai que si les intestins sont encombrés ou si il y a une purge, voire une diarrhée au niveau des intestins, eh bien, il y a vraiment un déséquilibre. Ce déséquilibre, il se produit quand soit l'alimentation n'est pas adéquate, soit par stress aussi, hein, ça peut être. Oui, c'est très influencé par le stress, oui, absolument. De toute façon, c'est clair. Ton point de vue, donc, c'est vraiment cet aspect de la naturopathie au niveau des intestins où il y a vraiment une importance de voir comment sont formées les selles au niveau de chaque patient. En fait, vraiment, comment est formée la selle? Quelle est la texture? Est-ce qu'il y a une tache quand je m'essuie? Est-ce que ça fait tout seul? Est-ce que ça glisse tout seul dans les toilettes? Ce sont tous des petits indices qui vont venir me dire, ok, voilà, ça ne va pas à ce niveau-là, il faut travailler à ce niveau-là. Et c'est vraiment des indices qui vont nous permettre de trouver le programme adapté au client pour vraiment avancer et travailler avec ça parce que ça reste... Tout à fait. Nous, ici, on parle énormément de ce qu'on appelle en Ayurveda, vraiment, quand on a un intestin dérangé,
ou du moins qui bloque ou qui coince. On fonctionne énormément avec des problématiques de vata. Donc on sait que au niveau de l'Ayurveda, il y a 3 doshas. Le vata, il y a pitta, il y a kapha. Et quand vata ne va pas bien, c'est le siège, bien évidemment, des intestins. Quand vata ne va pas bien, alors à ce moment-là, les intestins bloquent. Ils sont trop asséchés, ils ne circulent pas bien, ils n'évacuent pas bien. Et donc, c'est obstrué en dessous, c'est obstrué au-dessus, bien évidemment. Quand on se retrouve aussi, on travaille beaucoup avec tout ce qui est le feu de l'estomac. Le feu de l'estomac, c'est comment le Agni, donc le feu de l'estomac à l'intérieur, va pouvoir digérer l'alimentation. Est-ce que le feu est suffisant? Est-ce que le feu est trop faible? S'il est trop faible, on se retrouve en mandat. Et le mandat, en Agni-mandat, ça veut dire qu'on va avoir le brûlant, on va avoir des difficultés de digestion. Et donc, bien évidemment, ça se répercute de l'estomac, des on va plutôt intestins. parler de notre capacité d'énergie vitale. On part du principe que voilà, chaque être humain a sa capacité d'énergie vitale. Il y en a chez qui c'est plus fort, il y en a chez qui c'est plus faible. Et il est certain qu'on va pouvoir, par exemple, sur une personne qui a une bonne capacité d'énergie vitale, qui est encore bien en forme, il y a encore beaucoup de choses dedans, on va pouvoir partir sur une détox pour aller travailler l'intestin. Par contre, une personne qui aura une énergie vitale vraiment très très faible, n'aura pas la capacité en fait de faire une détox, et là on partirait plutôt sur quelque chose pour la revitaliser, donc lui rendre des minéraux qui lui manquent. Oui, bien sûr. On va vraiment venir reminéraliser le corps avec, on va ajouter des choses, on va rien retirer. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que l'alimentation que l'on va manger, ingérer, va amener justement à ce que les intestins soient bien ou pas. Oui. Quand vous buvez un jus d'orange le matin, il vous permet justement de vous apporter tout ce qui est nécessaire. Quand vous mangez des choses bien trop grasses, bien sûr, c'est lourd pour les intestins et ça ne glisse pas bien. Chez nous, on parle énormément en Ayurveda de tout ce qui est les intestins. Alors tu parlais tout au début de cette échelle, cette fameuse échelle du caca, des selles. Oui. Vraiment où on a, c'est l'échelle de Bristol si mes souvenirs sont bons, nous on utilise ce terme-là. Et c'est vraiment voir un petit peu comment il se trouve. Alors notre professeur, il dit souvent en Ayurveda, il dit qu'on doit avoir la banane. Le matin, on doit aller à selle comme une banane. La même forme, la même texture, la même longueur. Voilà, ça c'est ce que nous on dit. Alors, et toi, on dit quoi? Pour moi, le caca parfait, oui. Il fait pas de traces. Il fait pas de traces. Il fait pas de traces. Exactement. Ni dans le pot, ni sur le papier. Oui, exactement. Quand on se retourne pour le regarder, il est déjà parti. Oh, et il ne sent pas. Et il ne sent pas. Alors, je sais pas si vous faites souvent des comme ça, mais dans mes patients, franchement, c'est plutôt rare. Oui, dans les patients, exactement. C'est vrai qu'on dit que, je veux dire, la selle parfaite, le pourricha parfait est également cette même texture, cette même longueur qui ne sent pas, autrement ce qu'on appelle des toxines, oui, du hama au niveau de l'Ayurveda. Et donc à ce moment-là, ça pose un énorme problème parce que les intestins ne se vident pas correctement et on va rencontrer des maladies. Des difficultés d'assimilation aussi des nutriments au niveau des parois des intestins, parce que c'est soit ça ne reste pas, des personnes qui sont en diarrhée constante, on parle souvent. Elles n'ont pas le temps d'assimiler finalement tous les nutriments, elles mangeraient même parfaitement bien un légume bio qui n'était pas trop cuisiné, pas trop de 40 degrés. Finalement, si on va à selle de manière très très rapide, l'intestin n'a pas du tout le temps de faire son travail d'absorption, et donc en fait on a l'impression qu'on mange bien, mais il n'y a rien qui rentre à l'intérieur de notre corps, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment ça la problématique. L'intestin est quelque chose de tellement, mais tellement important au niveau de la santé psychologique, mais la santé physique. Je dirais même l'équilibre général du corps. Oui, tout à fait. C'est vraiment... c'est les deux, tout à fait. On ne peut pas le défaire. Super, très bien. Mais écoute, pour un début... Je trouvais ça vraiment génial. Je ne sais pas comment vous avez aimé ça, mais en tout cas, si vous avez aimé, partagez. Et si vous mettez un petit like, génial. On se retrouvera la semaine prochaine avec un nouveau sujet et peut-être vous pourrez nous partager les autres aussi. Oui, s'ils ont des demandes particulières ou s'ils veulent qu'on parle de quelque chose, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. On se fera un plaisir dans les semaines futures de programmer
quelque chose là-dessus. Et puis de toute façon, on programme pas vraiment nos émissions, on les fait en direct, à l'arrache, on va dire ça comme ça. Exactement. Parce qu'on préfère être naturel. Voilà. Allez, on vous embrasse tous très fort et bonne semaine. Bonne semaine. Ciao, ciao.